Bonjour à tous, une capsule vidéo pour le monde d'après, ce que je ne veux plus et peut-être ce que je souhaite. Alors l'invitation c'est que chacun réfléchisse à ça. Moi j'ai pris des notes pour structurer un peu ma pensée, qu'on fasse des capsules vidéo, qu'on les mette sur nos réseaux et puis qu'on invite nos amis, nos contacts à en faire autant, qu'on partage sur nos réseaux les vidéos qui nous ont inspirés et puis comme ça créer toute une vague de pour le monde d'après, ce que je ne veux plus, ce que je souhaite. Bon alors, pour la présentation, je m'appelle Céline Dupuis, j'ai pris des notes. Ce qui m'anime, c'est d'œuvrer pour que chaque personne qui me demande de l'aider recouvre son autonomie. J'œuvre pour que ces personnes aient les outils appropriés à elles-mêmes, afin qu'elles reprennent leur vie en main sur le plan physique et qu'elles puissent apprendre à être les plus autonomes possibles sur le plan de la santé physique et physiologique. Sur le plan psychologique aussi, en permettant à chacun d'accueillir et transmuter ses émotions pour retrouver son autonomie dans la manière de gérer les relations interpersonnelles et les relations avec soi-même. Et enfin, sur le plan spirituel, c'est-à-dire que chacun puisse se reconnaître dans sa souveraineté, recouvrer sa juste autorité en se révélant dans sa véritable nature, derrière les voiles de l'ego, les ombres, afin que chacun puisse reprendre la responsabilité de son pouvoir créateur et son rayonnement naturel, son alignement, sa verticalité. Mon vecteur de transmission est avant tout le yoga dans sa tradition, un enseignement étape par étape, l'étude des Yoga Sutras, la philosophie du yoga, la yoga thérapie et l'alchimie par le soin de la trame, mais aussi la danse. J'œuvre à répandre la paix et la joie dans les cœurs que je croise. J'y arrive pas toujours, mais j'œuvre à aimer. Pour le monde d'après, je ne veux plus que l'on mette une relation mentale avec la vie. Une relation mentale, c'est-à-dire qui veut maîtriser, étiqueter, tracer, figer la vie. Je ne veux plus que l'on vide la vie de toute conscience unitaire. Je ne veux plus que l'on considère, sans donner de moyens financiers aux scientifiques, que la conscience est produite par le cerveau. Ce sont des blocages du siècle dernier, alors que le modèle matérialiste n'a jamais été démontré, prouvé. C'est de la pseudo-science. Nous sommes enfermés dans ce paradigme. Ce ne sont que des croyances faites d'ignorance. Et en plus, c'est un cul-de-sac. Je ne veux plus de cette illusion que nous sommes des sécrétions de notre cerveau. Cette croyance nous maintient dans une sensation comprimante d'impuissance et ne nous laisse aucun autre choix que la peur. Je ne veux plus d'une société gouvernée par la peur. Ce qui anime la colère, la haine, le mensonge, l'avidité, la jalousie, l'égoïsme et les manipulations, c'est la peur. La peur de ne pas maîtriser une situation. Or, la vie ne se maîtrise pas. Les colériques sont des peureux. Les manipulateurs sont des peureux. Les menteurs sont des peureux. Les dictateurs sont des peureux. Je ne veux plus d'un monde centralisé et gouverné par des peureux. Ils sont une infime minorité, une poignée d'humains qui ont peur de ne pas contrôler, maîtriser, alors ils assoient leur pouvoir sur la même émotion que celle qu'ils vivent, la peur. Les manipulateurs sont de grands peureux. Ils ne peuvent avoir que le pouvoir qu'on leur donne. En plus, la peur abîme le système immunitaire. Je voudrais citer Sitting Bull. Être humble et abandonner la peur pour savoir qui nous sommes, nous lever et avoir le courage de dire « D'accord, je suis là, avec toi ».
et je regarde l'avenir. Parce que le passé est déjà fait. Le passé était un monde transhumaniste, gouverné par le mental. Je ne veux plus que l'on place l'humanité actuelle dans une situation d'adolescence suicidaire, alors qu'il y a une véritable intelligence du processus, une aspiration d'évolution intelligente. L'invitation est donc toujours le lâcher-prise pour se donner dans la confiance à ce processus qui est profondément intelligent. Je souhaite que l'on cesse de nous apprendre dès l'école à être un individu individualisé, c'est-à-dire compétitif, dans le jugement et la comparaison, dans la peur et le doute de lui-même et des autres, du vivant même. Cet individu est coupé de lui-même et des autres puisqu'il est en concurrence, ce qui est contre nature. Alors qu'un individu individué est relié au vivant, au cosmos et à ce qui dépasse le visible. Nous sommes dans un collectif et nous créons tous ensemble par l'intention. Cette interconnexion est aujourd'hui prouvée. Affirmer l'inverse, c'est de l'ignorance. Je ne veux plus que l'on nous fasse croire que nous sommes des bouts de carne et c'est tout dans ce bout de viande que nous sommes enfermés dans le temps et l'espace. C'est stérile et c'est de l'ignorance. Que l'on nie nos capacités non locales alors que c'est prouvé et utilisé par des personnes de pouvoir. Ça devient inadmissible. D'autant plus que comme c'est tout à fait normal, ces capacités non locales, c'est d'une banalité affligeante, puisque c'est dans notre nature même d'avoir ces perceptions non locales. C'est dans le programme, en fait, de ce que nous sommes. Donc, je ne veux plus que l'on nous mette au secret, pensant l'humanité incapable de comprendre la véritable nature du réel, occultant totalement que la conscience est première. Je ne veux plus de cette illusion que nous sommes des sécrétions de notre cerveau. Je souhaite que l'on sorte les notions de spiritualité et d'amour de la gangue des religions avec tout le respect que l'on peut avoir pour les religions quand elles sont respectueuses les unes des autres. L'amour, c'est un lien. Ce sont des champs complémentaires qui œuvrent dans le même sens. Je ne veux plus que l'on oppose les sciences et les médecines. Tout se complète et s'entraide. Imposer une science ou un point de vue ou une médecine ou un enseignement, c'est créer de la division, là où la vie ne peut être qu'union par nature. Je ne veux plus de cette pensée immature tournée sur l'ego pour enfin envisager que nous ne sommes pas seuls. Faire bouger ces croyances insulaires devient indispensable aujourd'hui. Je ne veux plus que l'on nous prenne pour des incapables à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Le monde entier doit savoir. C'est officiel, ça existe. Le Pentagone a déclassifié des vidéos.
Je ne veux plus de cette désinformation volontaire des services secrets. Les secrets en tout genre, les classifications, les lignes noires, tout ça là. Toute cette ombre posée sur de la peur. Tout ça phagocyte la compréhension de l'infini potentiel que nous avons de nous réaliser. Arrêtons. Cessons de vouloir tout maîtriser, contrôler. Ça nous pousse à être aussi menteurs que des gamins de maternelle. Tous ces sujets sont sérieux et méritent les études qu'il faut avec les budgets qu'il faut. La promesse, c'est une énergie libre, gratuite et abondante pour tous. C'est donc très, très, très important. J'aimerais citer Avi Loeb, qui est le directeur du département astrophysique d'Harvard. Sommes-nous seuls? Si nous ne sommes pas seuls, sommes-nous les gars les plus intelligents du coin? Nous pourrions apprendre beaucoup d'une telle rencontre. Nous pourrions aussi développer une certaine modestie. Nous pensions que nous étions au centre de l'univers physique. Non, nous n'avons pas de statut spécial dans l'univers. À nouveau, la promesse, c'est une énergie libre, gratuite et abondante pour tous. J'aimerais terminer par quelques citations, si vous me le permettez. L'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a formulé les 3 lois suivantes. 1. Quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Deuxième loi, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. 3. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Alors là, j'aimerais citer Patrick Burensteiners qui, en langue des oiseaux, dit « La magie, c'est l'âme qui agit ». Il dit aussi, en langue des oiseaux, « L'argent, c'est l'art que l'on donne aux gens ». Et qu'il faut absolument, pour ce nouveau monde, une meilleure répartition des ressources. Maintenant, j'aimerais citer Philippe Guillemant, physicien-chercheur au CNRS. Nous devons rejeter ensemble les technologies énergivores de 5G, plus les objets connectés, plus le traçage humain par micropuces et intrusion vaccinale. Il dit « Soit nous faisons le choix d'un monde transhumaniste gouverné par le mental, soit on fait le choix d'un monde qui sait l'expansion de conscience, ce qui mène le collectif vers quelque chose de beaucoup plus évolué. D'ailleurs, c'est le sens de l'évolution de la vie elle-même. » Une autre citation d'un paléontologue, cette fois, Pierre Teilhard de Chardin. « Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. » Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Grégory Mutombo nomme ce feu le feu de l'esprit. Enfin, je termine par une citation de Jimi Hendrix. « Quand l'amour du pouvoir laissera la place au pouvoir de l'amour, l'humanité sera sauvée. »
L'indicateur du chemin, c'est la joie. Ananda en sanskrit. C'est la joie qui nous permet d'aller vers notre meilleur futur collectivement. Nous devons être debout et solidaires. Regardons ensemble le futur. Nous pouvons entrer tous ensemble dans notre juste autorité. Tous ensemble. Je souhaite, comme le dit Philippe Guillemot, un monde d'autonomie, de résilience et de solidarité. Je rajoute un monde de courage et de bienveillance. C'est à expérimenter, à mon sens, dans sa chair, dans son esprit, dans son discernement, dans sa lucidité, dans ses valeurs, dans sa conscience, honnêtement et toujours avec humour. J'invite donc chacun à faire une vidéo. Je ne veux plus, je désire pour ce nouveau monde. Je souhaite pour le monde d'après. Voilà, que nous partagions ces vidéos sur nos réseaux et nos chaînes. Soyons des danseurs de la lune et du soleil. Je vous invite à faire ce geste. Voilà. Tous reliés. À l'unité.